Bien-aimés, bonjour. Bienvenue sur notre plateforme des combattants et combattantes de l'aurore. Vous êtes toujours les bienvenus parce que le Seigneur vous veut. Il vous veut avec lui, dans la prière, dans le combat spirituel pour vous donner la victoire. C'est pourquoi, frère, sœur, réveille-toi. Réveille-toi pour la prière. Réveille-toi. Réveille-toi pour le combat spirituel. Réveille-toi. Réveille-toi. Le Seigneur veut faire de toi un guerrier de prière. Une guerrière de prière. Et c'est tous les matins du lundi au vendredi à 5 heures. Et nous ajoutons 5 heures moins 11 pour que tu sois à l'heure dans ta connexion. Et c'est sur notre canal Zoom 540 716 91 63 et comme mot de passe 1, 2, 3, 4. Amen. Ce matin, nous avons le binôme, notre frère Rémi Caillot, qui va nous apporter la parole, et notre frère, le docteur Parfait, qui fera le micro-témoin. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Dieu bénisse tous. Amen. Père, je prie, Seigneur, pour ce message. Je prie, Seigneur, pour ta présence. Je prie, Seigneur, pour que tu nous gardes, tu nous conduises dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est d'actualité, puisque tout le monde semble le prêcher. C'est être des gagnants d'âme. Mais mon thème serait plutôt l'Église endormie et l'urgence d'un réveil spirituel. Dans l'Ancien Testament, même dans l'Ancien Testament, Dieu a dans son cœur le désir d'apporter sa parole, d'apporter la vie à son peuple. C'était même avant que Christ arrive. On voit dans Proverbe 11, verset 30, il dit, le fruit du Dieu est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Vous voyez, lorsque nous sommes sages, nous avons une conviction à l'intérieur de nous de nous emparer des âmes, de témoigner aux âmes que Dieu est vivant. Amen. Ce ligne la sagesse, l'importance de gagner des âmes. Amen. Le fruit du Dieu et le sage s'empare des âmes. Dans Daniel 12, j'aimerais partager quelques versets avant de commencer. Dans Daniel 12, chapitre 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Jésus revient bientôt. Amen. Une belle dame qui sommes nés de nouveau, nous passerons au travers. Mais nous ne brillerons pas comme la splendeur du ciel. Non, parce que ceux qui enseignent à la multitude, ceux qui seront comme des étoiles. Amen. Brilleront comme le donc, nous avons besoin de comprendre que dans le cœur de Dieu, les âmes sont très importantes. Les âmes ont une valeur extraordinaire au point qu'il a décidé dans le Fils de se sacrifier, de se dépouiller et de venir faire une œuvre, d'enseigner et faire une œuvre à la croix. Amen. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Vous voyez, dans ce verset, on voit à nouveau le cœur de Dieu pour le salut des pécheurs. Son désir que tout homme, toute femme se repente et puis qu'elle vive. Amen. Quand il dit dans une parole de l'Écriture qui dit, voici la vie et voici la mort. Il dit, choisis la vie alors que tu es. Il n'exige rien. Il te conseille de choisir la vie et non la mort, afin que tu vives. Parce que son désir, c'est que tu sois en relation avec lui. Amen. Dans Ésaïe 50, au verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ce passage appelle à la repentance. Il appelle, nous promet la miséricorde de Dieu.
miséricorde abondante. Amen. Donc on voit dans ce verset l'importance du salut des âmes dans l'Ancien Testament. C'est seulement l'Ancien Testament. Amen. Il y a de la sagesse pour ceux et celles qui gagnent des âmes, qui ont le désir de Dieu vivant, d'apporter la repentance et le pardon au monde. Amen. Donc mon Père, c'est et l'urgence d'un réveil spirituel. Amen. Nous sommes dans un état où elle était pour d'un désir de gagner des âmes pour Christ. C'est une église qui est endormie. Et c'est une église qui est dans un grave danger. Amen. Parce que nous devons comprendre, il y a des implications dans cet état de léthargie, cet état d'être endormi, d'avoir aucun désir, aucune motivation d'apporter la parole de Christ à son ami, à son voisin. Je disais la dernière fois dans l'église que c'était deux jeunes femmes, deux adolescents qui ont vécu ensemble pendant des années. L'une était chrétienne, et pendant des années, ils ont partagé tout ensemble, ils allaient en vacances ensemble, et ils faisaient des choses ensemble, et ils se confiaient des choses, des choses intimes entre eux. Mais cette personne n'a jamais parlé de Christ. Elle a gardé Christ pour elle-même. Et un jour, sa meilleure amie a eu un accident, et elle est morte, sans connaître Christ, sans avoir l'opportunité d'accepter Jésus. Et elle a eu un rêve 3 semaines après, je crois qu'elle a eu un rêve. C'est comme si son amie, sa meilleure amie, revenait d'entre les morts, et lui disait, mais je suis en enfer. Et comment peux-tu dire que tu étais mon ami pendant toutes ces années et ne m'avoir jamais parlé de cette place horrible et du Seigneur qui est mort pour moi? Et je suis condamné éternellement à vivre dans cet endroit et dans une souffrance horrible. Et donc, c'est important. Nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas rester endormis. Nous devons nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, dit la parole de Dieu. Amen. Alors, les saints d'une église endormie, c'est le manque de passion pour l'évangélisation. Êtes-vous passionné pour Christ? Le symptôme d'une église endormie, c'est aussi l'absence de zèle pour partager l'évangile. Pourtant, la Bible déclare, soyez zélés. Soyez zélés. Amen. Il y a une urgence de témoigner l'amour de Christ et de son salut au monde. Dans Marc 16, au verset 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Si nous ignorons ce comportement, eh bien, nous manquons à notre mission première. Notre mission première, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et puis de l'annoncer. Savez-vous que Christ reviendra lorsque la parole de Dieu, le royaume, sera annoncé dans le monde entier? Il ne reviendra pas quand il y aura une famine, il ne reviendra pas s'il y a une pandémie, il ne reviendra pas s'il y a des guerres, il y aura des guerres, il y aura des famines. Il reviendra lorsque nous, Église réveillée, nous allons prêcher l'évangile à toutes les nations. Amen. Un autre symptôme d'une église endormie, c'est l'indifférence spirituelle. On est indifférent. Comme cette personne qui avait sa meilleure amie, elle était indifférente à ses besoins personnels. C'est terrible parce que elle est morte et elle était en enfer. Pourtant, elle disait, je t'aime. Tu es ma meilleure amie. Ils étaient tout le temps là, l'un pour l'autre. Mais elle n'a pas su communiquer l'essentiel de la vie, l'essentiel du message de Christ. Amen. Elle n'était pas touchée par la condition spirituelle de son ami. Amen. Nous ne sommes pas touchés par la condition spirituelle de nos voisins, de nos collègues. Cela dit que nous sommes dans une léthargie spirituelle, une indifférence spirituelle complète envers les besoins des autres. Pourtant, dans Romains chapitre 10, au verset 1, il dit, frère, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Donc, le symptôme d'une église endormie, c'est l'absence de vie de prière. Bon, on prie. Nous sommes les combattants de l'aurore. Seulement, la prière c'est comme 2 ailes. Il faut aussi l'action. Il faut aller. Il faut prier, mais il faut aller. Imaginez que vous avez votre voisin, vous priez pour votre voisin pendant 30 jours. Et puis vous priez, puis jamais vous lui parlez de la prière seule n'est pas suffisante. Il faut que tu ailles. Je crois que c'est la foi sur les œuvres, elle est morte. Il faut l'œuvre de la foi. Et l'œuvre de la foi, c'est que tu ailles. C'est une action de la foi. Et donc, elle se frappe à la porte et tu dis, mon frère, voici, j'ai une bonne nouvelle. Tu annonces cette bonne nouvelle. Amen.
Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit priez sans cesse. La prière est notre respiration, la respiration de notre âme. Et sans elle, bien, nous nous étouffons spirituellement. La prière fervente de juste a une grande efficacité et cette prière apporte le réveil spirituel dont nous avons besoin dans notre Église. Alors, deuxième chose, c'est la conséquence d'une Église endormie. C'est la perte de témoignage. Amen. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds par les hommes. Nous sommes le sel de la terre. Veillons sur nous-mêmes, veillons sur notre témoignage. Amen. L'Église qui ne vit pas sur les principes de l'Évangile perd son témoignage dans la communauté. Elle ne voit pas, il n'y a pas de différence entre le chrétien d'aujourd'hui et le monde, parce qu'il ne prêche pas l'Évangile. Il a perdu sa faveur. Le sel, on le met dans un plat pour enlever par sa faveur le plat, pour lui donner une saveur. Mais si on n'a que le sel en soi, on est simplement des gens du monde. Il n'y a pas de différence entre nous, les chrétiens, et le monde. Amen. Donc, une conséquence de l'Église endormie, c'est la perte de témoignage. Mais c'est aussi une croissance spirituelle stagnante. C'est-à-dire qu'on n'en grandit pas. On ne grandit pas spirituellement. On ne grandit pas non plus numériquement. On est dans une phase où on vient le dimanche et puis on retourne chez soi, mais il n'y a rien de particulier. On n'est pas passionné pour Christ. Et on n'a pas le discernement de ce qu'il y a dans le cœur du Père. Et ce que Dieu désire, c'est que tous soient sauvés. C'est que tous parviennent à la connaissance de Christ. Amen. Par conséquent, sans engagement envers la mission de Christ, la croissance spirituelle des membres de l'Église, elle est stagnante. Amen. Dans Hébreux, 5, 12, verset 14, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Amen. Ouais. L'esprit ne se manifeste pas pleinement. Et la maturité spirituelle, elle est compromise. On devrait être des maîtres. On devrait être des gens qui enseignent, des gens qui partagent, des gens qui témoignent, des gens qui reflètent la lumière de Dieu et qui est le sel de la terre. Et pourtant, on en a encore à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Amen. Alors, la conséquence d'une église endormie, c'est la diminution de l'impact communautaire. Une église endormie perd son impact sur la communauté, comme les œuvres de charité, les ministères de soutien, les initiatives sociales. Elles s'estompent, laissant un vide que le parent va combler par des œuvres de charité. Dans Jacques, chapitre 2, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, elle produit des œuvres. Ce sont les œuvres de la foi. La loi aussi, elle produit des œuvres. Et la loi n'a rien à voir avec la foi. Mais la foi, la loi produit des œuvres, les œuvres de la loi. Et puis la foi produit des œuvres, les œuvres de la foi. Parfois, les œuvres de la loi et les œuvres de la foi, lorsqu'on les regarde, il y a pas forcément de différence. Si vous donnez $1 million à une institution qui prend soin des handicapés, eh bien, la personne qui reçoit $1 million, eh bien, pour elle considère que c'est une bénédiction. Mais c'est pas forcément le fruit de la foi. C'est pas forcément le produit de votre foi. C'est simplement, vous avez peut-être voulu faire du marketing, $1 million, vous avez une grosse société, $1 million, c'est rien. C'est peut-être que le retour en marketing, en clientèle, est plus probant que de payer $20 millions en publicité. Donc c'est pas forcément parce que vous aimez les gens, c'est la foi travaille par l'amour de Dieu. C'est pas parce que vous croyez en Dieu, mais vous avez une loi en vous-même et dites si je donne ci, j'aurai ça. Mais c'est pas le produit de la foi, c'est le produit d'une loi. Amen. La troisième chose, c'est l'urgence d'un réveil spirituel. Amen. C'est un retour à la parole de Dieu.
un retour à la déclaration prophétique, un retour à la prière. Pour sortir de notre sommeil spirituel, nous devons revenir à la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12, il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Amen. La parole de Dieu est la lumière. Elle nous éclaire, elle nous guide, elle nous redonne la vie. Nous avons besoin de retourner aux déclarations prophétiques, à la prière vivante et efficace. Amen. L'urgence d'un spirituel, c'est aussi renouveler notre engagement envers la prière. Nous prions, Dieu merci. Nous devons raviver ceux qui ne sont pas une vie de prière. Chercher la face de Dieu avec ferveur et persévérance. Une église en prière est une église puissante et éveillée. Dans Jérémie 29, verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Amen. Reprendre la mission de l'évangélisation. Nous devons réaffirmer notre engagement à partager l'évangile de Christ. Nous devons, chacun d'entre nous, nous devrions nous sentir responsables de témoigner de Christ. Responsables en accord avec Matthieu 28, au verset 19-20. Lorsque c'est Jésus qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. S'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de révélation dans votre cœur, s'il n'y a pas de passion pour Christ, d'amour pour le Père, d'amour pour le Fils, d'amour pour le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous sentir responsable de témoigner avec le Saint-Esprit de Christ et de son sacrifice. Amen. L'urgence d'un réveil spirituel, c'est aussi chercher une vie de sainteté. Amen. Le réveil spirituel passe par une vie de sainteté. Forcément, si on vit dans le péché, on n'a pas à cœur l'œuvre de Dieu. On n'a pas à cœur de le partager parce que on se sent sale, on se sent pas adéquat et conforme et en synchronisation avec l'esprit de Dieu. Amen. Dans ces cas-là, nous devons nous repentir de nos péchés. Amen. Et chercher à vivre les enseignements de Christ. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, il dit, soyez saints, car je suis saint. C'est Dieu qui est saint. C'est sa sainteté en nous. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes, mais sa sainteté se coule au travers de nous. Je me souviens, j'avais eu un rêve il y a des années de cela, où mon esprit était transporté au ciel. Et au ciel, on m'avait fait un don, et ce don, c'était la sainteté. Et moi, je pensais que la sainteté, c'était, ne touche pas ci, ne fais pas ceci, pour les femmes, ne te maquille pas comme ça, ne t'habille pas comme ci. En fait, dans le rêve, l'esprit me montrait que la sainteté, c'est la présence de Dieu elle-même, qui coulait dans mon âme comme un grand fleuve d'eau vive, à la fois violent et à la fois paisible, ce qui est impossible dans le naturel d'être aussi infiniment violent et infiniment paisible, mais qui coulait dans mon âme comme un fleuve d'eau vive et qui m'apportait la paix, qui m'apportait quelque chose, qui me fait expérimenter quelque chose d'incroyable. Et je peux comprendre pourquoi les gens qui vont au ciel ne veulent pas partir du ciel. Cette présence qui coule au travers de toi comme un fleuve d'eau vive, la présence de Dieu, c'est incroyable. Incroyable. La sainteté, c'est la présence de Dieu et c'est incroyable de la vivre et de la percevoir en soi comme un fleuve d'eau vive. Amen. Donc j'aimerais dire que une église endormie, je ne dis pas que nous sommes une église endormie, mais si vous vous introspectez et que vous voyez que vous n'avez pas cette passion de témoigner, c'est que déjà vous êtes endormi. Si vous n'avez pas si vous ne brillez pas dans vos activités à servir Dieu, c'est que quelque part il y a un souci. Alors dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, il dit, réveille-toi. Si tu dors, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que bien que tu es vivant, tu es mort. Si tu ne témoignes pas, si tu ne sers pas, si tu n'es pas passionné pour Christ, bien tu n'es pas parmi les vivants. Amen. Donc réveille-toi, toi qui dors, relève entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors que le Saint-Esprit nous incite à un réveil, à nous réveiller, un réveil spirituel, à un retour servant à la prière, personnelle aussi, à l'évangélisation et une vie de sainteté. Amen. Que notre Église, Mestad Paris,
soit une flamme ardente pour Christ. Que notre Église, le Mestat Paris, et toutes les autres églises qui croient en Christ, parce qu'il n'y a qu'une seule Église finalement, c'est l'Église de Christ, puissent attirer les âmes vers le salut, afin de glorifier notre Père Céleste. Amen. J'aimerais terminer par donner quelques exemples dans le Nouveau Testament de gagnants d'âme. Amen. Un grand gagnant d'âme, c'était Jésus. C'est notre première référence. Il prêchait à la multitude. Il a enseigné 12 apôtres afin que ces 12 apôtres puissent répliquer de son caractère aux nations, à d'autres. Et je prie, Seigneur, que nous puissions faire de même. Mais l'apôtre Paul, lui, il était le gagnant le plus remarquable du Nouveau Testament, au point qu'il en a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Son zèle pour l'évangélisation, elle était très évidente dans les actes des apôtres chez l'Épître. On peut dire que Paul a voyagé pour prêcher l'évangile, a voyagé au travers de l'Empire romain pour prêcher l'évangile. Il n'a pas seulement prêché l'évangile, mais il a établi des églises. Les églises, ce sont des cellules. Il a encouragé les croyants à persévérer dans l'échange de Dieu. Amen. Ainsi, nous devons faire de la même manière. Nous devons être des pôles dans les nations, des pôles dans notre village, des pôles dans notre famille, des pôles dans notre église et dans nos villes. Amen. La motivation de Paul, premièrement, c'est que sur la route de Damas, dans Acte 9, il a Christ s'est présenté à lui. Amen. C'était un appel humain, appelé par Christ sur le chemin de Damas. Amen. Et nous sommes tous, comme Paul, sur le chemin de la vie, à servir Dieu, à être transformés par cet appel et à consacrer notre vie à prêcher l'évangile. Amen. Paul avait l'amour pour Christ. Paul avait l'amour pour les âmes. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 54, il dit, car l'amour de Christ nous presse. Car l'amour de Christ nous presse. Est-ce que l'amour de Christ est en toi? Est-ce que l'amour de Dieu te presse? Est-ce que tu sens ce désir, cette passion, cette motivation à l'intérieur de toi-même qui te presse à aller vers les gens et leur apporter le message du salut, le royaume, l'évangile du royaume de Christ? C'est cet amour qui le motivait, même à risquer sa vie pour le salut des autres. Amen. À Éphésiens, dans la vie d'Éphèse, il a failli mourir, lapidé. Amen. Donc, il y a une obéissance à la grande commission. Nous sommes appelés, Jésus nous demande dans Matthieu 28 d'aller. Pourquoi tu ne vas pas? Si Dieu te demande, laisse-toi. Pourquoi tu restes assis? Et si Dieu te dit de t'asseoir, pourquoi es-tu debout? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à accomplir la grande commission. La grande commission, c'est d'aller et de partager et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi de les enseigner à observer tout ce que vous avez entendu, afin qu'ils soient transformés à l'image de Jésus et qu'ils puissent participer au caractère de Christ et le partager, ce caractère, afin qu'ils soient comme Christ. Un autre gagnant d'âme, c'est Philippe l'évangéliste. Amen. Dans Acte 26, 39, on va pas voir le verset, mais Philippe est allé en Samarie, guidé par le Saint-Esprit. Et il a prêché en Samarie, avec beaucoup de succès. Et en Samarie, dans un désert, il y avait un eunuque éthiopien qui était sur la route de Gaza et qui lisait l'Ancien Testament, parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament finalement. Le Nouveau Testament n'avait pas été encore écrit. Et il est dans son chariot, et puis il lit Ésaïe. Et puis il comprend rien à ce qu'il lit. On parle de Christ, mais il ne sait pas que c'est Christ. Et l'Esprit de Dieu saisit Philippe. Et je prie que l'Esprit de Dieu vous saisisse, que vous soyez des Philippe et qu'il vous envoie dans votre Samarie, afin d'être guidé par le Saint-Esprit pour rencontrer votre eunuque éthiopien sur la route de Gaza, sur la route d'Aubervilliers, sur la route de Paris. Quelle que soit la route que vous empruntez, que vous puissiez rencontrer votre éthiopien eunuque et que vous puissiez lui expliquer les Écritures. Lui dire que c'est Jésus qui est mort à la croix, qu'il n'est pas seulement mort à la croix, mais qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Père, et qu'il a envoyé son Saint-Esprit afin que quiconque croit en lui soit sauvé en son nom, au nom de Jésus. Amen. Quelles étaient les motivations de l'évangéliste? Bien, il était premièrement guidé par le Saint-Esprit. Et Philippe était attentif à la direction de l'Esprit Saint. Pourquoi n'es-tu pas attentif à l'Esprit Saint? Pourquoi ne te laisses pas remplir d'amour et de ce désir, de cette passion de Christ pour les âmes?
Cette motivation de Philippe, c'est aussi son obéissance à la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a été conduit vers cet eunuque. Son acte de servir, son obéissance à servir, a eu des répercussions envers l'eunuque. Parce que l'eunuque, après avoir été converti, même baptisé dans un désert, parce qu'il y avait une flaque d'eau, il dit qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit bah rien, si tu crois, voilà, tu seras sauvé. Et bien, je crois, et je veux être baptisé. Et il a apporté la foi chrétienne en Éthiopie. Hein? Toute l'Éthiopie a pu entendre l'évangile à cause d'une personne. Lorsque tu évangélises une personne, eh bien, cet eunuque, cette personne que tu évangélises, peut apporter la foi à d'autres. Et peut faire de cette personne, il y aura des pasteurs qui vont naître à cause de ton témoignage. Amen, comme l'expliquait le pasteur Gagnou concernant son propre témoignage. Amen. Il est devenu pasteur, bien lui a témoigné. Amen. Il y a les motivations, c'est qu'il avait ce désir de partager l'évangile. Il avait un désir ardent de partager la bonne nouvelle de Jésus. Ainsi, il montrait son engagement à la mission chrétienne. Amen. Et il y a l'autre Pierre a prêché lors de la Pentecôte auprès de 3000 personnes qui ont été baptisées et étaient ajoutées à l'Église. Mais comme je l'ai dit hier soir, aujourd'hui, nous sommes plus dans l'ère de l'addiction, nous sommes dans l'ère de la multiplication. Pierre a aussi prêché à la maison Corneille, le centurion romain. C'était un païen, c'était un soldat romain, un chef romain. Centurion, c'est un chef qui dirige 300, 600 soldats. Amen. Il a ouvert la porte à l'inclusion des Juifs dans l'Église, dans Acte 10. Ses motivations, c'est la commission de Jésus. C'est Matthieu 28. Amen. Il a été personnellement mandaté par Jésus pour prendre soin de ses brebis. Jésus d'ailleurs lui dit dans Jean 21, il dit, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Jésus? Et tu lui réponds, oui, je t'aime. Et il lui répond à nous, mais m'aimes-tu? Et puis il lui répond, oui, je t'aime. Et il pose la question 3 fois, parce que Dieu veut que ton amour soit sincère, que ton amour soit véritable. Et cet amour va engendrer une action. L'action d'aller, l'action d'obéir à la grande commission de Christ en Matthieu 28 et Marc 16. Amen. Il y a une expérience pour la Pentecôte. Sois rempli du Saint-Esprit. Expérimente l'Esprit qui transforme et qui donne à Pierre, qui nous donne le courage, la puissance de prêcher l'Évangile avec audace. Amen. Et je termine, André l'apôtre. Mais André, c'était le frère de Pierre. Lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas gardé cette rencontre et ce témoignage, ce qu'il a entendu, il l'a pas gardé pour lui-même comme cette jeune femme qui avait sa meilleure amie et puis qu'il a laissé aller en enfer parce qu'elle n'a pas témoigné. Mais il a conduit son frère Pierre tout de suite à Jésus. Après avoir rencontré le Christ dans Jean 1, au verset 42, eh bien, il a dit, j'ai entendu parler d'une personne serait-il le Messie, et il l'amène à Jésus-Christ. Amen. Et Pierre, André, il n'a pas seulement conduit son frère Pierre, qui a été un grand apôtre, une colonne dans l'église. Il y aura des colonnes dans l'église lorsque vous rendez témoignage. Mais il a aussi conduit les Grecs à Jésus. Au chapitre de Jean 12, le chapitre du livre de Jean, et du verset 20 à 22. Quelles étaient les motivations d'André? Révélation personnelle de Jésus. Après avoir rencontré Jésus et qu'il ait reconnu qu'il était le Messie, André ne pouvait pas garder cette bonne nouvelle pour lui. Ne gardez pas cette bonne nouvelle pour vous-même. Amen. Son amour pour son frère Pierre, son amour pour nos frères, son désir de partager la vérité l'ont motivé à ouvrir leur bouche. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Ouvre la bouche et je la remplirai. Tu sais pas quoi dire, mais ouvre la bouche. Fais-le par la foi. Et tu verras. L'Esprit de Dieu te donnera ce qu'il faut dans ton cœur et dans ta bouche pour dire ce qu'il est nécessaire de dire et que la foi puisse naître par ce qu'ils entendent toi. Amen. Et la dernière chose, 42, le désir d'inclure les autres. André voulait que les autres fassent l'expérience de la joie, fassent l'expérience du salut qu'il avait trouvé en Jésus-Christ. Amen. Ils étaient tous motivés par l'amour de Dieu, l'amour pour Jésus-Christ. Ils étaient tous motivés par l'obéissance à ses commandements. Ils étaient motivés par leur désir de voir les autres
les autres expérimenter le salut. Amen. Soyons pas égoïstes. Partageons ce que nous avons. Partageons Jésus. Partageons l'évangile du royaume. Amen. Toutes ces motivations sont centrales pour l'évangélisation chrétienne aujourd'hui. Et je vous invite aujourd'hui à être des gagnants d'âme, à participer aux stratégies qui sont en cours, à participer, si vous voulez pas participer à des stratégies, alors allez, sortez, allez avec l'évangéliste de Mestad Paris et témoignez de Christ, parlez de Jésus, partagez Jésus aux autres. Amen. Et je termine là. Que Dieu vous bénisse, soyons réveillés. Si nous dormons, puissions-nous être réveillés et être des gagnants d'âme au nom de Jésus. Amen.